3, 2, 1. Here we go! Cyril, vous allez combattre une nouvelle fois pour le titre. Pouvez-vous comparer ce que vous ressentez maintenant à ce que vous ressentiez la première fois? La première fois contre Francis? Ça va être un combat différent. Ça va être un combat vraiment différent. Le ressenti est un peu le même, avec moins de pression. C'était ma première expérience contre Francis, avec tous ces médias, toute la semaine. C'est différent maintenant. J'ai un peu plus d'expérience. Je vais me sentir bien, je pense. Nous nous sentons bien. On s'est battu, on a fait un super camp, et maintenant nous nous détendons. Nous ne sommes pas à l'hôtel, nous sommes dans une grande maison avec mes partenaires et ma famille, donc c'est cool. Qu'est-ce qui, selon vous, a été votre plus grosse faiblesse lors du premier combat? Était-ce le mental, la tactique, la technique? Quelle est la grande leçon que tu as tirée du combat pour la ceinture la dernière fois? Ça va être plus sur l'état d'esprit. Je n'étais pas dans le meilleur état d'esprit avant. Je n'ai pas focalisé sur quelque chose de grand. Mais aujourd'hui, quand nous sommes revenus à la salle, c'était devenu mon objectif. Déjà parce que je déteste perdre. Et oui, l'état d'esprit a bien changé. Maintenant, nous sommes vraiment focalisés sur la ceinture. Il y a beaucoup de questions au sujet du retour de Jon Jones. Ça fait plus de 3 ans qu'il n'a pas combattu. À quoi vous attendez? Est-ce que vous pensez qu'il va être aussi fort qu'avant? Durant notre camp, nous nous sommes préparés à rencontrer un grand Jon Jones. Rapide comme il était chez les poids lourds légers, avec les mêmes compétences, mais plus fort maintenant, comme un poids lourd, comme un vrai poids lourd. Nous nous attendons à ça et nous sommes préparés pour. Cyril, si jamais vous remportez la ceinture, il y aura certainement des gens qui vont dire que ce n'est pas le vrai titre, que Jon Jones est un poids lourd léger. Est-ce que ça vous préoccupe? Peu importe ce que les gens ressentent autour de moi, je veux la ceinture. Peu importe qui il y aura en face, cette fois il y a Jon Jones. Ça veut dire beaucoup pour moi, car c'est le GOAT, tout le monde le sait. Il suffit de regarder sa carrière. Même s'il n'est pas de cette division, c'est un athlète. Il reste un athlète, donc si je gagne demain, ce sera quelque chose de grand pour ma carrière. Et quelque chose de grand pour ma vie, c'est sûr. Cyril, vous venez de mentionner Jon Jones comme le GOAT. Mais est-ce que les Français savent vraiment qui est Jon Jones, ce qu'il a réussi à faire? Ou est-ce qu'ils se disent que vous allez juste simplement affronter un nouveau Américain? Non, tout le monde sait qui est Jon Jones, même les gens qui ne sont pas forcément à fond dans le MMA. Si vous regardez un tant soit peu le MMA, vous savez qui est Jon Jones et ce qu'il représente. Avant de faire du MMA, est-ce que vous saviez qui était Jon Jones? Oui, bien sûr. Déjà par le fait que l'UFC est une grosse machine médiatique et que j'ai vu des vidéos de lui sur les réseaux sociaux ou des trucs du genre. Donc oui, je savais qui était ce gars. Lors des derniers jours, Jones a pas mal critiqué vos derniers combats, déclarant que vous n'aviez affronté que des combattants qui ne savaient pas bloquer des coups de pied, que vous avez été surclassé en lutte par Ngannou qui n'est pas le meilleur en lutte, et que Jon Jones avait boxé des meilleurs combattants que vous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit qu'il a affronté les meilleurs adversaires que toi et que toi tu n'as pas affronté de meilleurs adversaires. Qu'est-ce que tu fais de cette dernière déclaration? J'ai juste à dire que j'ai commencé le MMA il y a seulement quelques années. Ça veut dire beaucoup.
Je suis arrivé dans le top de l'UFC, au meilleur niveau, et c'est pas pour rien. Cela veut dire quelque chose. Si j'avais juste un truc à lui dire, ce serait de rester concentré. Il a beau dire que je n'ai pas un bon striking, patati, patata. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment un très bon level en striking. Tout comme je suis conscient qu'il a une super lutte. J'en suis très conscient et de mon côté, je serai vraiment concentré dessus. Cyril over here. How's it going? What do you make of Sergei Pavlovich? Cyril, que pensez-vous du fait que Pavlovich a été choisi pour être le combattant de secours? Le saviez-vous? Non. He's in Vegas. Yeah. Do you think he was the right choice, or Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? Peu importe, moi, ça ne me concerne pas. How much of a benefit is it that you fought for an interim title, you fought for the title already at heavyweight, and John will be moving in a new weight class? Like, you've been a heavyweight fighter your entire career. How much of a benefit is that, do you feel like, in this matchup? Quel avantage tu auras du fait que toi tu sois un vétéran de la catégorie alors que lui vient d'arriver dans cette catégorie? Oui, bien sûr, à 100%, ça va être un avantage pour moi, parce que j'ai commencé dans cette division. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi, contrairement à lui-même, même si je me doute qu'il a dû faire de nombreux sparring avec des poids lourds. Même si c'est ce qu'il a fait, j'aurai toujours plus d'expérience que lui dans cette division. Just last one from me. I don't know if you looked at the betting odds, but you're the betting Les paris underdog in donnent this John Jones fight. favori, Does vous that êtes surpris? surprise you? Les paris disent que tu es outsider. Yeah, perfect. I like that. Parfait, j'aime ça. Yeah, it's perfect. I like that. Of course. Bien sûr qu'il est favori. Nous parlons d'un gars qui a une énorme carrière, comme je l'ai dit. Il a une super carrière, donc c'est légitime. Hey Cyril, just one question for you. You've done some Vous avez trollé quelques fans de MMA dans le passé. Quand vous avez combattu Derrick Lewis, vous êtes entré sur du Mike Jones. On sait que John Jones et 50 Cent sont amis. Y a-t-il des chances que vous fassiez votre entrée sur une musique de 50 Cent? John Jones is infamously known for walking out to God Gave Me Style by 50 Cent. Is there any chance we see you walk out to a 50 Cent song? No, I'm not sure. Non, je pense pas. No. I'm gonna use a French song. Je vais prendre une chanson française, car maintenant je suis uni avec mon pays. C'est ce que je veux faire. Cyril, on sait que vous avez eu l'occasion de vous entraîner en lutte avec le Dagestanais Shamil Gaziev. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé? Super, c'était super. C'est un lutteur de très haut niveau. Il m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Et nous avons eu de superbes échanges dans ce camp d'entraînement. Est-ce que ça te dérange quand les gens prononcent mal ton nom de famille? Non, he's okay. Non, bien sûr, il n'y a pas de souci, je comprends. Je suis un Français. Si vous venez d'un autre pays, c'est pas dérangeant. Regardez mon anglais. Cyril down here. It's been well over a year since you lost to Francis, but in hindsight, is it kind of a blessing in disguise because now you've got a second title shot and you get to give arguably the greatest of all time his first professional loss? Ça fait quelques temps que tu as perdu contre Francis. Est-ce que c'était une opportunité d'avoir... Est-ce que c'était encore mieux, au vu de ce que tu vas affronter, qui tu vas affronter, de pouvoir être le premier à mettre une défaite à John Jones? Oh yes, Oui, bien sûr, c'est une superbe opportunité. Et je préfère cette situation. J'aurais aimé avoir une revanche avec Francis Ngannou, mais avoir John Jones avec la ceinture en même temps, c'est vraiment dingue. And to have the belt at the same time, this is really crazy. Cyril over here. You made mention. He made a mention to you earlier about the fact that you were a betting underdog in this fight. You actually opened as a favorite, and you made the mention earlier about how you thought John Jones, obviously one of the greatest of all time. What does it mean that you at least the odds makers gave you the respect of opening as a favorite in this fight? Tu es underdog à ce jour, mais au début, quand ça a commencé, on t'a mis favori du combat. Est-ce que ça t'a fait quand même plaisir d'avoir les betteurs qui te mettent comme un favori à un moment donné, même si c'était très court? Non, man, I really... Ça ne m'importe pas du tout. Je ne pense pas à ça.
Je suis juste concentré sur les choses concrètes. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai des points forts. John aussi. J'ai aussi des points faibles, tout comme Jones également. Et tout va se jouer sur comment chacun va gérer ça. C'est sur ça que je suis concentré. Je suis confiant, je sais que je suis fort. Je sais que j'ai déjà fait beaucoup de choses pour mon âge aussi. Donc cela me rend encore plus confiant. Cyril back here. Way in the back. Where are you? Back of the room. Oh, sorry. Cyril, you know, people talking about win this fight and already talking about someone like Stipe Miocic next. When you think about your 2023, John Jones, Stipe, this is probably a fight of the year kind of year. Do you even let yourself think about having such an ambitious 12 months? Yeah. Est-ce que tu te rends compte que on parle de probablement Stipe après John Jones si tu gagnes les deux? Est-ce que tu te rends compte que 2023 ce sera une sacrée année pour toi d'avoir eu des noms comme ça? For real, for real. This is gonna put my resume in the high level, yeah, for sure. Yeah, Eh oui, ça serait dingue, bien sûr. Ce serait super de pouvoir affronter ces deux gars et de les vaincre. Et si je gagne samedi contre John Jones, peut-être pouvoir affronter Miocic à Paris et d'avoir une grosse victoire devant mon public. Oui, bien sûr, ce serait complètement fou et ce serait sans doute ma meilleure année. Et Cyril, t'es jamais vraiment stressé dans les combats, ni dans les camps d'entraînement, mais cette semaine, l'impression, malgré ce qu'on voit dans l'MVD où ils veulent donner un peu l'impression que tu fais que jouer à FIFA, un truc comme ça, mais en vrai, on a l'impression un petit peu que ce soit dans les entraînements ou quand tu parles du combat, que t'es beaucoup plus, même si tu restes serein et vous êtes serein, que tu es beaucoup plus déterminé et focus qu'avant. Est-ce que tu dirais que c'est vrai? Oui, oui, parce qu'on a inclus beaucoup plus de paramètres. Beaucoup plus de paramètres dans le camp d'entraînement. On partage un peu plus, on regarde un peu plus de vidéos et on est un peu plus pointilleux sur les choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'explorer. Donc, et puis parce que c'est vraiment un combat ultime, c'est vraiment quelque chose de big, tu vois. Et aussi parce que il nous oblige à avoir plusieurs paramètres aussi. Tu vois, c'est quelqu'un de très polyvalent. Donc oui, très focus comme on en a d'habitude, mais toujours aussi chill, il n'y a pas de problème. Je suis pas encore vraiment stressé, non, pas encore. Ça va monter, ça va arriver sur les derniers jours. Thank you everybody. Thank you.